chanson, ce qu'on a essayé, déjà j'ai coécrit les textes avec James Wood, ce qui est une première pour moi sur l'intégralité d'un album. J'avais déjà fait ça, on va dire, co-signer un ou deux textes par-ci par-là, mais pas sur tout un album. Là, c'est vraiment, c'est un choix qu'on avait vraiment envie de faire, enfin quelque chose qu'on avait envie de faire, de construire les textes ensemble. Donc on avait une thématique. La thématique qu'on s'est donnée, c'est pas un album concept, mais la thématique qu'on s'était donnée, c'était d'avoir toujours au moins un ou deux sens différents à chaque texte, quoi. Tu vois, d'avoir des interprétations possibles. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Donc ça traite, il y a des sujets qui traitent de la vengeance, par exemple, ce qui est le cas de On the Moor, le premier titre avec l'orchestre symphonique. Qui traite lui de est-ce que tu vas réussir à te construire dans la vengeance, la réponse bien sûr est non, etc. Il y a des textes qui parlent de la folie, qui est, tu vois, c'est un type qui est enfermé, donc qui est fou, qui est, tu vois, bon, oui, pourquoi, comment, qui est vraiment, où est la folie, la personne qui s'enferme dans son monde et qui veut pas aller vers l'extérieur, ça c'est sûr, il y a une espèce de folie, schizophrénie là-dedans, et puis après tu as tout le corps médical qui va être autour, qui lui va pas non plus forcément chercher à rentrer dans le monde du type qui est à l'intérieur. Parce qu'il va dire, non, il faut que lui il vienne chez nous. Est-ce que c'est pas un peu fou aussi, ça, tu vois? Voilà, donc tout, en gros, tous les textes ont un sens, deux sens, voire trois. En règle générale, j'essaie d'avoir des textes qui collent à l'actualité, donc il y a toujours des choses à dire. Mais dans celui-là, oui, plus particulièrement. Je trouve que c'est un album qui est, même si j'ai coécrit les textes avec James, tu vois, je pense que c'est l'album qui est le plus personnel que j'ai jamais fait, tant au plan musical qu'au plan texte, quoi. Il y a des textes comme No Religion, par exemple, qui parlent, c'est un texte qu'on a commencé à écrire au mois de juin dernier, donc tu vois, bien avant les derniers événements qu'on a eus en janvier, et puis là encore au Maroc, tu vois, etc. Donc oui, bah, je cache pas que j'ai aucune sympathie pour les religions, donc c'est pas nouveau, hein, c'est pas la première fois que j'écris un texte là-dessus. Je pense qu'on se sentirait beaucoup mieux sans. Après, c'est pas une histoire de spiritualité. La spiritualité, les gens, ils ont là. Tu crois en ce que tu veux, c'est pas un problème. C'est quand ça devient dogmatique et que ça devient des religions, des choses comme ça, des mouvements sectaires, communautaristes, etc. Où là, on arrive à tous les excès, les massacres qu'on ne peut que constater. Même si j'aimerais bien pouvoir constater autre chose, mais non. Je ne constate que ça. Oui, dans la mesure où il y a un orchestre symphonique qui intervient sur deux titres. C'était un choix aussi de le mettre que sur deux titres, parce que je voulais vraiment que l'album soit jouable sur scène. Parce que si j'avais fait un album avec tu vois, un symphonique sur les 11 titres, on fait quoi tu vois, autant un titre avec l'orchestre en bande, tu vois, sur ordi qui va tourner, c'est pas un problème. Si ça devenait 11 titres, ça serait absolument imbuvable. Donc c'était le choix d'avoir que sur deux titres. Et puis je voulais avoir une écriture un peu cinématographique, plutôt de BO, quoi, en fait, dans l'utilisation du symphonique. Parce que déjà c'est quelque chose dont moi je suis plus proche, pour en avoir fait pas mal avec Thalassa, avec d'autres, tu vois, des docu-fictions, enfin tu vois, tout un tas de choses. Donc je suis plus proche, je suis plus dans cette famille-là que dans l'écriture propre d'un orchestre symphonique, comme peut le faire Steve Vai ou des gens comme ça. Ça, j'en serais absolument foutrement incapable. Mais le côté plus BO, bon, est quelque chose dans lequel je suis un peu plus proche. Ça m'est plus familier pour l'avoir déjà pratiqué. J'ai eu le plaisir encore de retravailler avec Jannik Reichert, parce que bah, voilà, c'est mon pote, c'est mon meilleur ami, et puis on travaille bien ensemble. Je trouve qu'on forme une équipe qui marche, qui fonctionne.
parce qu'on n'a pas, on n'a pas les mêmes compétences aux mêmes endroits. On est tous les deux ingé son. Hein. Moi, je fais beaucoup de prod, d'enregistrements de groupe en studio à une certaine époque. J'ai arrêté parce que si à un moment il fallait que je fasse le choix, c'était soit je devenais ingé son définitivement, producteur, ou je restais musicien. Et je préférais rester musicien que d'être dans un studio toute la journée. Donc il y a eu tout le début s'est fait là. Et puis on est allé masteriser par contre à Abbey Road, à Londres, donc avec Alex Wharton. Donc là, studio mythique s'il en est. Abbey Road, c'est bon, voilà, c'est simplement génial de pouvoir d'avoir la chance de pouvoir masteriser là-bas. Et en plus avec un type comme Alex Wharton qui est en dehors d'être un mec charmant, qui est un type d'une compétence absolue. Il a masterisé des albums de Muse, tu vois, de Gary Moore, enfin de Björk, enfin tu vois, de plein de gens. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment ouvert. Et puis c'est la deuxième fois hein, qu'on va là-bas. On y était allé pour Celtic Wings aussi. Et puis bah, y a des relations qui se sont installées. On a eu vraiment, pareil, Yannick est venu aussi. Et puis il y avait vraiment une espèce de trio qui se forme et qui s'est formé. Et puis on a, pour te dire l'implication d'Alex, on a même fait la tracklist avec lui. Tu vois, pendant le mastering, on a choisi ensemble et lui proposait, il disait non, ça marche pas après ça, on va mettre ça plus tôt, etc. Vraiment, il était totalement investi dans le projet et waouh, ça fait super plaisir. Juste super plaisir de voir des gens qui sont capables de s'investir à 100% dans des projets de petits groupes ou de grosses productions, etc. Et voilà, qui ne font pas qui ne mettent pas de barrière ou de différence entre les différents projets. Alors, ce qui m'a touché, c'est tous les doutes que j'ai pu avoir sur cet album. Je doute tout le temps. Je me construis dans le doute. Hein. Je construis ma musique dans le doute, en me disant ah, putain c'est nul, tu vois, c'est à chier. Et puis ah ouais, oh c'est extraordinaire, c'est beau. Puis tu réécoutes après, non, c'est quand même relativement haché aussi. Enfin, etc. Donc tu vois, c'est assez compliqué. C'est une genèse assez violente parce que autant, c'est vrai que t'as des gens qui vont être là, ils font 3 notes. Oh, je suis un putain de génie. Moi, j'en fais 28 et je suis putain, c'est une merde, quoi, tu vois. Donc, je devrais peut-être en faire 3. Mais du coup, tu vois, c'est là sur cet album-là particulièrement, j'ai vraiment douté. Même 15 jours avant de rentrer en studio, je disais, ah, putain, mais je vais où Bon, j'avais choisi déjà les titres, je savais que ça tenait la route. Je savais comment je voulais que ça sonne, etc. Mais j'avais aucune idée de comment les gens allaient l'accueillir, comment ils allaient le prendre. Parce qu'il y a pas mal de changements quand même. Tu vois, il y a un changement de line-up qui était pour moi évident par rapport à la musique de cet album-là. Il me fallait j'avais envie d'avoir des gens qui soient plus pas impliqués parce que les autres étaient très impliqués dans les projets et d'ailleurs on est restés potes et tout, tu vois, ils viennent jamais sur scène, tu vois, il y a aucun souci, donc ça c'est carrément c'est un luxe, hein. Mais j'avais vraiment envie d'avoir des musiciens qui soient dans tel et tel style, tu vois, c'est pour ça que j'ai appelé Jonathan Noyce, parce que j'avais envie d'avoir son de basse et ses propositions artistiques. Tu vois, j'écris toujours les arrangements, donc tu vois, j'envoie des lignes bien précise de la direction dans laquelle je veux que ça aille. Mais là, je voulais des musiciens qui prennent cette direction-là et qui m'apportent quelque chose de largement plus que seulement réinterpréter puis rajouter 2-3 trucs à droite à gauche, quoi. Donc Jonathan était le parfait bassiste pour faire ça. Christophe Rossini, qui est batteur nantais, était le parfait batteur pour faire ça. Et puis James Wood, évidemment, avec qui maintenant je collabore depuis pas mal de ans. Finalement, ça commence à faire pas mal d'années qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble et qu'on se côtoie et qu'on apprend à s'apprécier. Donc lui, j'avais vraiment envie d'avoir son acoustique, sa guitare acoustique, sa façon de jouer de la guitare acoustique, qui est complètement différente de la mienne
et donc qui apporte quelque chose de neuf. Donc ça, c'était très très important d'avoir cette équipe-là. Donc ça, et puis voilà, j'ai injecté un symphonique, de la musique rock prog qu'il n'y avait pas avant. Donc voilà, ça faisait pas mal de petits changements. Donc voilà, je savais pas trop comment les gens allaient réagir. Excuse-moi. Allaient réagir à l'album. Et puis moi-même, du coup, tu vois, j'étais dans un doute extrême. Et maintenant, bon, après, dès qu'on est rentré en studio, c'était bon. Hein, tu vois, il n'y avait plus de doute. C'était clair qu'il fallait y aller. Et je pensais avoir fait les bons choix. Et maintenant, tu vois, en écoutant le résultat, je lui dis que j'ai bien fait de douter. Parce que je pense que si j'avais pas autant douté, je serais pas allé aussi loin que ce que je pense être réussi à faire sur cet album. La seule chose que je peux dire, c'est que j'essaye de travailler pour m'améliorer, évoluer et proposer quelque chose de différent à chaque fois. D'essayer de jamais refaire deux fois le même album. Ça, c'est sûr et certain. Ce qui peut être très déstabilisant pour certaines personnes d'ailleurs. Mais pour moi, on ne peut évoluer qu'en faisant ce process, quoi. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est que en tout cas, je fais de mon mieux. Là maintenant, c'est les tournées là, qui commencent. Qu'on commençait tout doucement. On a fait une première date en février pour présenter l'album. Le week-end dernier, on était en Normandie. Et puis là, on part dans 15 jours, la tournée commence vraiment. Donc là, on part en Allemagne, Luxembourg, Est de la France. Après, on a une tournée bretonne. On passe par Paris, on passera par Nantes aussi. Là, on est en train de caler ça avant ou après l'été. Après, il y a les festivals cet été qui continuent à rentrer. Là, il y en a quelques-uns, mais ça continue à rentrer. Et puis après, ça va être mois d'octobre, tournée en Irlande, Angleterre, Allemagne, Suisse, Belgique, Hollande, retournée française, enfin, etc. L'album va tourner pendant 2 ans, 2 ans et demi à peu près, et on essaiera, on est en train de essayer de construire un point d'orgue pour 2016 où on essaiera de faire un concert avec l'orchestre symphonique au complet, enfin voilà. Ça va dépendre aussi de la tournée, comment ça se passe, hein, tu vois. Mais a priori, on est parti sur cette idée-là. Alors bon, ce sera franchement en Bretagne, tu vois. Alors après, où, je sais pas encore, on est en train de regarder ça, mais au moins une date, ça serait bien. Si on peut en faire 2, 3, ça serait carrément énorme.